23 août 1944, Château du Porto. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Quartier Libre vous propose de remonter le temps et de découvrir un épisode terrible de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé au château du Porto à Poitiers. Le 23 août 1944, par une belle après-midi, à Poitiers, Pierre Gendreau est arrêté par des miliciens. Amené dans la chapelle du château du Porto, il sera atrocement torturé. Malgré son courage et sa force de caractère, il parlera. Voici la troisième partie de notre série, intitulée « Le calvaire ». Auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Il va livrer notamment Jules Basile, qui est un imprimeur. Il va livrer une femme qui s'appelle Christine Gougnot. Et il va livrer un autre homme aussi, M. Montenay, qui font partie d'un réseau de la résistance. Ces gens vont être amenés aussi au Porto et vont venir ici, dans la chapelle aussi. Quand Christine Gougnot va arriver à la chapelle, elle va voir déjà Pierre Gendreau qui a été torturé. Les miliciens, ils continuent leur balade dans Poitiers, cette même journée. Et il y a Maître d'Art, un notaire de Poitiers. Et Maître d'Art, lui, il est dans un restaurant qui s'appelle le Chapon Fin. Et lui aussi a des propos anti-allemands. Et il parle d'autant plus librement que les gens qui sont là, ils pensent que ce sont des maquisards. Il est d'autant plus libre aussi qu'un homme lui avait présenté en fait un copain d'un copain. Donc il se sent vraiment en toute confiance. Sauf que le copain du copain est un milicien. Et Maître d'Art va donc être arrêté et amené également ici. Suite à son arrestation, on va perquisitionner son étude. Et on va trouver des papiers. On va arrêter un frère et une sœur. Guibert, des Guibert, Suzanne Guibert et puis Paul Guibert. Et on va arrêter un autre homme, Monsieur Goblet. Ils vont être aussi transférés ici et ils vont aussi vivre des tortures. Quand ils reviennent ici, ils ne reconnaissent pas Christine Gougnot, tant elle a été torturée, le visage, etc. Ils attendent ici dans la chapelle, finalement, qu'on vienne les chercher, qu'on entendait les cris des gens qui étaient torturés au château. La femme, Suzanne, la Guibert, qui avait été arrêtée, elle avait été arrêtée dans la nuit du 23 au 24 août, elle va être torturée. Et les Allemands eux-mêmes, en tout cas il y a un Allemand, un soldat, qui va dire aux Français son horreur face au supplice. Et le capitaine allemand va réagir finalement en lui disant tu arrêtes tes remontrances, sinon t'es fusillé. Il faut bien souligner que les gens qui ont été à la base de ces tortures sont des Français, sont les miliciens français. Apparemment, le capitaine Garner, bien sûr, a travaillé aussi, mais en fait, l'exécution, elle a été demandée par un milicien français au capitaine Garner qui ensuite a dit qu'il était ivre, mais donc qui avait acquiescé à la demande. Et donc, on a décidé, en effet, de faire l'exécution. Suzanne Goblet, qui a subi, en effet, des tortures, l'étranglement discontinu, qui a été livrée par la suite aux hindous, parce que le capitaine Garner a dit ça va être sa mort, va être sauvée par un Allemand. Il y a un officier allemand qui venait ici, qui amenait des pansements aux gens pour se soigner. Cette femme, elle a remercié un officier allemand pour avoir critiqué justement ces supplices, et en remerciement, elle offre une bague à ce soldat allemand, et ce soldat allemand présentera la bague lorsqu'il y aura le procès à Bordeaux
des tortionnaires. Et lui-même aura toujours cette bague et dira qu'une Française arrêtée lui avait donné en remerciement. Alors finalement, comment tout ça va se terminer ? Eh bien, vers le 24 août, le lendemain, ici il y a un coup de téléphone qui est donné où on prévient le FAT qu'il faut qu'il parte parce qu'il y a danger, qu'il risquerait d'être arrêté. Des cars, des camions transportent sur les routes une armée. Quelle armée ? L'armée hitlérienne, défaite et désorganisée. À travers la Sologne, cheminent misérablement 18 000 Allemands vaincus qui se sont rendus au FFI. De Châteauroux à Orléans, ils remontent lamentablement sur les routes, encadrés par leurs vainqueurs. Dans des véhicules de fortune, accablés ou indifférents, les soldats invincibles ne sont plus aujourd'hui que des cheminots. Images à la fois grotesques et pitoyables. Nous n'aurons pas de pitié. Mais avant de partir, ils continuent de torturer principalement Pierre Gendreau, Jules Basile et Maître d'Art. Et ils vont terminer en les jetant dans le puits. Il y a un ordre d'exécution, mais personne ne pourra dire s'ils ont été jetés morts ou vivants. C'est qu'on espère qu'ils ont été jetés morts finalement. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Vous avez pu entendre au cours de cet épisode un extrait du Chant des Marais, chant de résistance des camps de concentration. Un extrait également de France Libre Actualité, commentant la débâcle de l'armée allemande. 23 août 1944, Château du Porto.